Je viens de tout juste recevoir ma board Takun 2026. C'est en stock sur le site, ça arrive en 48 heures. On déballe tout ça, on regarde ce qu'il y a dedans. C'est toujours bien emballé. Gros carton, deuxième carton, du nid d'abeille. Et là, on va voir une petite surprise. Maintenant, les boards, elles sont livrées avec une housse qui va pile poil à la taille de la board que vous avez commandée. Il y a un côté noir, un côté alu réfléchissant, avec un zip tout le long qui vous permet de garder la board avec le foil monté. Donc ça, c'est vraiment cool pour ceux qui laissent les boards monter dans leur camion. On voit, c'est hyper ajusté. C'est hyper quali. Il y a une belle évolution par rapport aux anciennes housses d'avant, qui étaient standards et où la board pouvait un peu flotter dedans. Là, c'est vraiment pile poil vraiment la qualité est top. Maintenant, on va l'ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans, quel board j'ai choisi. Grosse surprise en 2026. Et ben en fait, j'ai repris exactement la même board que l'année dernière. Donc c'est la Glide ML 5.8. Elle fait donc 5.8 de long, 21 de large et 65 litres. J'ai repris exactement la même board que l'année dernière parce que je trouve parfaite, en fait, je la trouve géniale, donc exactement la même. Sauf que cette année, petite évolution, il y a un nouveau pad qui est plus rigide, qui est intégral, il n'y a pas des striures, des trucs comme ça. Donc il est plus raide, on a un meilleur contact avec la planche là-dessus. Une grosse évolution qui est vraiment notable et ça, je suis fanat de ça. C'est aussi pour ça que j'ai changé cette année. Il y a plus d'inserts au niveau du strap de pied arrière et surtout il y a des inserts décalés sur les côtés. Donc moi je vais fixer cette année le strap sur le côté, ce qui sera plus confortable au surf sur mon bord préféré, parce que le bord où je suis moins à l'aise, je ne mets pas les pieds arrière dans le strap et je ne saute pas de ce côté-là. Donc je fais tout strapper que dans un sens, donc du coup je vais pouvoir le caler dans une position qui sera encore plus confortable. Également cette année, alors là il n'est pas collé, il y a un petit bout de pad de nose protector, donc c'est à coller où vous voulez, une fois que vous avez posé les pads, ou même les straps, ou même si vous ne mettez pas de straps, ce qui vous permet quand vous mettez la planche à plat, que la partie du nose en fait ne touche pas sur le sol, ça n'abîme pas la peinture, la déco. Donc une fois que vous avez mis vos straps, si vous en mettez ou pas, mettez votre planche à l'envers, regardez l'endroit qui touche, et vous collez le petit nose protecteur dessus. Voilà. Moi, il ne va plus qu'à me rester à monter dessus les straps. Alors les straps, hein, je prends les straps réglables de chez Takun, toujours. Hyper quali, super confort, réglables. Ça fait une saison que je les ai. Ils n'ont pas bougé, ils sont nickel. Il n'y a plus qu'à les fixer dessus. Et voilà, donc je vais mettre les straps en gros positionnés comme ça, un peu décalés cette année. Et l'avant, je le mets plutôt vers là, l'écart avant. Voilà. Et du coup, cette année, donc, pas d'évolution de shape sur la Glide Midlane. Les boards qui sont reconduites n'ont pas d'évolution de shape. Par contre, elles sont toutes livrées avec la housse, avec des inserts décalés, sauf pour la Glide. Et il y a une nouvelle board dans la gamme qui est la Slide, qui est plutôt typée Para-Wing, mais qui est aussi une Midlane qui marchera bien en wing, en subfoil aussi. Voilà. Moi, je suis resté sur cette board-là, je l'adore, donc on ne change pas une équipe qui gagne, je repars avec la même. Et j'aime beaucoup cette nouvelle déco. Il y a toujours le orange sur l'arrière. Là, un gris blanc, je trouve, qui est plus joli que la bleue de l'année dernière, qui est moins sensible aussi au soleil si on a la planche sur la plat et que ça chauffe, et qui est assorti avec mes Wing VX Pro 2026. Donc, vous avez un super coiver assorti en couleur. Les styles, c'est important. Il y a aussi le côté d'avoir des planches claires. Pour la sécu, c'est intéressant aussi sur l'eau. Si jamais on perd sa board ou que les secours ont besoin de nous retrouver, je vous le souhaite pas, mais c'est plus facile de voir une board blanche sur l'eau qu'une board bleue. Donc pour le coup, c'est une bonne chose, cette couleur claire, je trouve en tout cas. Voilà, bon ride à tous et à bientôt sur l'eau.